Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bigio. Alors j'espère que vous m'entendez bien. J'ai vu que la transition était un petit peu violente là entre l'écran d'intro et, euh, et l'écran de maintenant. Voilà, donc bonsoir FK, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que au niveau du son, on est bon? Est-ce qu'au niveau du son, on est bon? Voilà, je pose ces questions, je fais ces remarques. Oui, on t'entend, super. Parce que j'ai changé de bécane et donc voilà, je suis pas sûr de moi à 100%. Je suis pas sûr de moi à 100% sur le fonctionnement, si ça marche bien. Mais bon, a priori, on a l'image, on a le son, donc tout est bon. On va pouvoir continuer. Donc ce soir, un live pas très long, un live, ça marche bien, nous dit FK. Merci FK, merci, merci. Tu as fait ton devoir, c'est gentil, merci. Un live donc pas très long, on fait pas d'actual play ce soir, on va parler de deux, trois petites choses que j'avais envie de partager avec vous. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Je le fais de temps en temps. Voilà. Là, il y a deux, trois choses que j'ai trouvé vraiment très sympas sur les internets. Et donc, je me suis dit que pour tester justement la nouvelle bécane, la nouvelle installation, eh ben, j'allais faire un petit live comme ça. D'autant plus qu'en ce moment, on est un petit peu sur une pause de l'actuel play sur Eberron, mais ça reprendra dans une dizaine de jours à peu près. On fera la suite de nos aventures à bord du Fulgurant. Mais ce soir, on va parler de quatre sujets. C'est très précis. On va d'abord commencer par une jam. Alors, je vais vous expliquer rapidement tout à l'heure ce que c'est une jam, hein, puisque je me rappelle que je dois être pédagogique. Euh, donc, on parlera d'une jam qui m'a tapé dans l'œil, on va dire, enfin, dans l'œil et dans l'oreille. Euh, on va parler aussi du concours Il était une fois un petit jeu de rôle où j'ai une petite annonce à faire. Certains sont déjà au courant si vous étiez sur si vous êtes sur le Discord du concours. Et sinon, je vais le redire ici. Voilà, voilà. On parlera également d'un article sur un blog que j'ai lu sur comment jouer dans une atmosphère un peu à la Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, avec des bons conseils, une liste de bons conseils. Donc voilà, je vous donnerai les liens et ce qui m'a plu dedans, ce que je recherche. Salut Alaric, comment tu vas? Merci, merci d'être là, même si il n'y a pas de partie ce soir, mais merci de me soutenir dans ce live. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, un petit article sur comment jouer un peu à la Tolkien. Et on finira sur la sortie d'un jeu qui parle euh, du roi Arthur, enfin plutôt des femmes de l'époque arthurienne, qui se trouve être un hack de Brindlewood Bay. Voilà, pareil, je vous expliquerai, si vous savez pas ce que c'est un hack, je vous expliquerai tout à l'heure. Il n'y a pas de casquette ce soir, mais il y a une capuche. Ouais, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'épis, j'avais la flemme de remonter chercher ma casquette, donc il y a il y a la capuche. À capuche. Voilà, en plus, vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est à propos. Donc, eh bien, on va commencer directement par le premier sujet. Euh, Ah oui, tu es fan de Brindlewood Bay. Eh ben écoute, tu vas voir, reste jusqu'au bout, puisque c'est la dernière chose que j'aborderai dans ce live. Mais comme je disais, un live qui ne sera pas très long, mais on va commencer d'abord par la jam. Jam this album que voici. Jam this album volume 3.
Donc c'est une jam. Alors qu'est-ce que c'est une jam? Une jam, c'est alors en musique, hein, en musique, quand des mecs font une jam, nous c'est ce qu'on appelle en français un bœuf. C'est des gars qui se retrouvent, qui improvisent et qui jouent ensemble sur scène, voilà, en fonction de leur expérience et de ce qui se passe. Du coup, ce concept un petit peu de jam a été repris dans le monde, dans le milieu du jeu de rôle, donc pour voilà, créer des moments avec des espaces, des moments et des espaces dans lesquels on va justement se dire, tiens, entre telle période, et si on crée plein de jeux de rôle sur tel sujet ou de telle manière, avec telle contrainte ou ensemble ou machin, etc. Et donc c'est voilà, c'est un temps et un espace de création où chacun est libre de participer, d'expérimenter, hein, un peu comme dans une jam musicale, seul ou à plusieurs, voilà. On va dire que le niveau au-dessus, le niveau entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau, mais le cran au-dessus, ce serait le concours, donc ce serait la même chose, sauf qu'il y aurait une notation, un lot à gagner, etc. Comme dans le concours, il était une fois un petit jeu de rôle dont on parlera tout à l'heure. Mais là, dans une jam, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment juste pour le plaisir de se réunir, de discuter, de créer, et voilà, de faire vivre notre passion commune qui est le jeu de rôle. Donc, pourquoi je vous parle de cette jam? Parce que je l'ai découverte totalement par hasard sur Blue Sky et elle m'a tapé alors dans l'œil et du coup dans l'oreille, puisque c'est une jam qui se concentre autour de la musique et qui propose donc de créer de deux manières possibles. Euh, Soit donc jam vis album, on va choisir un album euh, d'un artiste, voilà, qu'on apprécie, et à partir de cet album, on va créer un contenu de jeu de rôle. Alors ça peut être un jeu de rôle complet, si on se sent le courage, si on a le temps de le faire, mais ça peut être juste une aide de jeu, ça peut être juste un PNJ, un objet à mettre dans votre partie. Voilà, ça peut être n'importe quoi relatif à une partie de jeu de rôle, voilà, mais qui va s'inspirer d'un album musical. Euh, et, euh, et alors, il y a une deuxième manière de participer à cette jam qui est intéressante aussi, c'est qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire que si vous y connaissez un peu en musique, si vous touchez un peu des instruments, etc., cette jam vous propose eh bien, de prendre un jeu de rôle et à partir de ce jeu de rôle, de vous inspirer pour écrire une musique, une chanson, un poème, que sais-je, enfin quelque chose voilà, de musical, et donc de le partager en ligne avec le reste des participants et même au-delà. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu, cette idée. Donc je suis allé voir sur le Discord, il y a un Discord. Je vais vous mettre le lien en lien, l'adresse là, vers le itch.io, où vous avez le lien vers le Discord et toutes les infos. Dès que je me souviens comment on fait ça, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais juste... Ah oui, ça y est, je me souviens. Hop, tac. Tac, 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 voilà, et épinglé. Euh, Donc voilà, vous avez le lien vers la page Itch.io euh, épinglé sur le chat normalement. Euh, donc, a priori, c'est la troisième édition. Il y a déjà eu deux autres éditions. J'avais pas vu passer cette jam. Euh, c'est organisé par un certain Moridrac. Alors, il y a aussi un certain sorcier sympa. Alors, je vous avoue, je ne les connais pas encore. On est en train de faire connaissance, on va dire, sur le Discord. Mais je sais que l'un d'eux est l'auteur d'un jeu en financement en ce moment. Euh,
Le l'un d'eux étant l'auteur de financement, voilà. Mais alors le jeu, est-ce que je vais réussir à retrouver le jeu qui est en financement? Évidemment non. Évidemment, c'est toujours aussi bien préparé, c'est live. Je vais regarder et je vais vous dire ça, juste que vous puissiez aller voir quand même. Nanani, est-ce que je peux voir ça sur Blue Sky? Je dois pouvoir voir ça sur Blue Sky. Euh, voilà, je crois donc que l'un des organisateurs de la Jam sur Blue Sky, donc sorcier sympa, de son vrai nom, j'imagine, donc Valentin Daniel, qui est donc l'auteur de Célène Obscure, qui est un jeu qui est en financement participatif sur Ulule, il me semble. Oui, voilà. Donc si vous avez Blue Sky, vous tapez Sorcier sympa, Célène Obscure ou Valentin Daniel, je pense que vous le trouverez. Voilà, donc il fait partie des organisateurs. Donc pour en revenir à la jam en elle-même, ça commence dans 3 jours. Pendant un temps, il n'y avait pas de pendant un temps, il n'y avait pas de thème révélé. Voilà, il y a eu un peu de suspense. Et là, le thème est tombé il y a quelques jours. Le thème, c'est folk slash lore. Donc, folklore. Et donc, il y a 3 manières de l'interpréter. Alors, bien sûr, côté musical avec le courant folk. Voilà, donc, je sais pas, moi, je pense à Bob Dylan en premier, mais il y a plein d'artistes folk. On peut penser à Lorina McKennitt aussi. Enfin bref, je ne vais pas vous faire une liste, vous checkerez vous-même. Euh, donc folk d'un côté, lore de l'autre côté, ben lore L-O-R-E, c'est comme ça qu'on nomme notamment tout ce qui va être contexte, cadre de jeu dans un jeu de rôle. C'est ce qu'on appelait aussi le background du monde ou de l'univers, donc voilà, le lore. Et ben folklore, hein, ben, c'est tout ce qui est relatif aux légendes d'une culture, aux traditions d'une culture. Alors, le folklore, c'est vraiment un ensemble culturel qui parlait à la fois des légendes folkloriques, je sais pas moi, les léprechauns en Irlande par exemple, mais par exemple les danses irlandaises vont rentrer aussi dans le folklore. Voilà, c'est tout ce qui se rapporte à une entité, enfin une identité liée à une nation, un peuple, ce que vous voulez. Donc il y a 3 manières de l'interpréter. Et donc 3 manières d'interpréter le thème, mais ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé, si on n'en est pas inspiré, on n'est pas obligé de se l'approprier. Et donc 2 manières de participer à cette jam, soit musicalement, soit en créant quelque chose avec du jeu de rôle. Sur le Discord, là, il y a un petit peu de monde qui arrive au fur et à mesure, hein. Euh, D'ailleurs, alors sur le Discord, ils sont gentils, ils me font la pub pour dire que je parle un petit peu. Merci beaucoup, Moridrac. Donc sur le Discord, il y a du monde qui arrive. Donc voilà, venez. Venez, venez. Il y a du beau monde, hein, des gens de la scène indé qui commencent à arriver pour s'y frotter à cette jam. Donc voilà, c'était quelques minutes pour vous parler de cette jam qui m'inspire du coup. Alors, au départ, j'étais un petit peu embêté parce que je dis: «Ah ouais, un album entier, moi là, j'ai eu une idée, mais c'est que sur une seule chanson, j'ai pas trop le temps non plus de faire un truc trop gros», donc on en a discuté et tout et en fait, donc on m'a dit: «Non, mais si c'est une chanson, ça passe aussi», après voilà, l'inspiration, ça peut être aussi la pochette d'album, ça peut être le la patte graphique du livret, par exemple, pour ceux qui ont connu les CD. Et donc voilà. Et finalement, en fait, effectivement, l'inspiration principale que j'ai en tête, c'est une chanson. Mais je me suis un peu plus renseigné sur l'album, etc. Et je pense, et j'ai une idée un peu plus globale qui va donc envelopper vraiment l'album dans son ensemble, dans l'inspiration, dans ce que je vais créer, qui sera donc une aide de jeu, parce que comme je l'ai dit, en ce moment, j'ai pas trop le temps ni l'énergie de faire plus gros. Mais voilà, ça a germé.
Euh, voilà, j'espère que je vous proposerai quelque chose qui vous plaira, qui sera sympa. En tout cas, moi, ça va m'amuser déjà. Je sens que ça m'amuse déjà. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à rejoindre cette jam. Ça commence dans 3 jours. Il y a un décompte, hein, dans 3 jours, 13 heures, 53 minutes et 28 secondes. Voilà. Donc, allez sur Itch.io pour voir la page, avoir toutes les explications et rejoindre le Discord pour la capuche est tombée, la capuche est revenue pour participer. Voilà. On vous attend nombreux. Je suis sûr que ça va être fun. Je suis sûr que ça va être fun. Voilà, on va passer à la suite parce que comme j'ai dit, c'est un live que je veux assez court et je parle déjà beaucoup trop. La suite, eh ben, on passe de la jam au concours. Il était une fois un petit jeu de rôle. Si vous me suivez un peu, vous savez que c'est un concours de création auquel j'attache une certaine importance, enfin, qui est chère à mon cœur, on va dire, auquel j'ai participé plusieurs fois, auquel j'ai été jury et co-organisateur ces dernières années, ces 2 dernières années, avec Kinella. Et donc, comme je le disais, ben, si vous êtes sur le Discord, vous êtes déjà au courant. Je ne vais plus participer à l'organisation de ce concours. J'ai décidé de laisser ma place. Comme je le disais, j'ai moins de temps et d'énergie, donc je veux essayer de les consacrer voilà, plutôt à mes projets. Et c'est vrai que le calendrier de Il était une fois un petit jeu de rôle tombe pas forcément au bon moment pour moi pendant l'année. Donc là, cette année, j'ai dit que voilà, je préfère me retirer plutôt que de ne pas être assez présent, par exemple. Et donc, voilà, alors j'apprécie toujours énormément ce concours, j'apprécie toujours ce que fait Kinella. C'est vraiment elle la patronne de Il était une fois un petit jeu de rôle. Et donc, le concours va avoir lieu encore cette année. On n'a pas les dates encore, on n'a pas le thème. La transition vient à peine d'être annoncée. Et si je vous parle de transition, c'est parce que Kinella ne va pas rester toute seule. Elle va être accompagnée sur cette nouvelle édition par quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous suivez la chaîne notamment Indécent Podcast, et qui n'est autre que Aranita. Voilà. Aranita, qui avait participé l'année dernière au concours en proposant un jeu qui m'avait beaucoup plu, qui était le jeu Angrelin, où on jouait un petit peu des sortes de mini-pousses, on va dire. Enfin, moi, c'est ça que ça m'avait évoqué. Et dont j'attends le développement, on va dire, final. Voilà, ça progresse, elle met des mises à jour et elle fait tester son jeu. Donc ça avance, ce petit jeu d'Angrelin. Donc voilà, elle sera co-organisatrice, co-animatrice de la prochaine édition. Il était une fois un petit jeu de rôle. Et voilà, ça me fait plaisir de savoir que Aranita prend la suite. J'espère, pour ma part, avoir contribué à ce que le concours reste un chouette concours, voilà, bienveillant, sympathique. Euh, un concours voilà, que j'apprécie parce qu'il permet d'exprimer un petit peu toutes les sensibilités de jeu qu'on retrouve dans le jeu de rôle. Et puis un concours qui permet aussi d'avoir des acteurs du milieu qui donnent de leur temps pour vous apporter des commentaires sur les jeux. Et ça, c'est vraiment très précieux, je trouve. Euh, et chaque année, il y a toujours un jury d'exception. Là, j'ai cru voir des noms passer. Je pense que cette année, le jury va encore être exceptionnel. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Il était une fois un petit jeu de rôle, allez-y, vous allez sûrement avoir bientôt des annonces, j'en reparlerai, je partagerai aussi sur mes réseaux. Suivez, vous avez le site FJDRA, il me semble, où vous avez le décompte dessus. Si vous suivez des milliers et des cents, je pense que ce sera annoncé dessus aussi. Enfin bref, allez-y si vous ne connaissez pas, tentez l'expérience, c'est très chouette. Je vous rappelle, hein, le concept, il était toutefois un petit jeu de rôle. Il y a un thème chaque année, donc j'imagine qu'il sera bientôt révélé. Et sur ce thème, il faut écrire un jeu de rôle en 500 mots. Voilà. Donc un vrai petit challenge en soi. Et en plus, la formule est quand même bien pensée parce que vous avez une partie concours si voilà, vous voulez vraiment
avoir le retour des acteurs du milieu qui se prêtent au jeu. Vous avez la partie concours, où vous allez peut-être recevoir des coups de cœur. Et si ce système-là, c'est pas trop votre truc, il y a quand même la jam. Il y a une jam à côté en même temps. Voilà, je viens de vous expliquer ce que c'était, donc vous savez maintenant. Donc il y a une jam qui est organisée en même temps si vous voulez juste être là pour créer, partager. Voilà, encore. Donc longue vie à Il était une fois un petit jeu de rôle qui, j'espère, continuera encore longtemps à participer à la création rôliste sur les internets. Et voilà, je tire ma révérence et je souhaite bonne chance, bon courage et plein de bonnes choses à Aranita et qui n'est là pour la suite. Euh, on va passer à la suite aussi. Ici, je vous avais parlé donc de conseils pour jouer euh, en mode Tolkien, donc avec des conseils qui nous sont donnés par un certain Sam Metzener, sur une sorte de blog. Alors, je connaissais pas Medium, mais voilà, j'ai l'impression que ça permet de bloguer dessus. Donc lui, son blog s'appelle Flanc à la critique. Et dessus, vous allez retrouver donc un article pour écrire des scénarios fidèles à Tolkien. Une méthode pour le jeu de rôle, évidemment. On n'est pas là pour écrire des romans. Euh, Pareil, je vais changer, je vais vous mettre le lien. euh, je vais vous mettre le lien du, vers le blog. Tac, tac. Dans le chat. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Ah ouais, là, ça n'a pas l'air d'avoir marché à cause du A apostrophe qui met fin au... Bon, ce n'est pas très grave, vous ferez un copier-coller manuel au pire, donc vous avez... sinon, voilà, vous avez le nom du blog. Alors justement, donc voilà, c'est un article hein, qui prend à peu près 5 minutes pour être lu, et dans lequel donc l'auteur, donc Sam Metzener, nous donne des conseils pour essayer de faire naître une ambiance un peu mystérieuse, un peu magique, mais pas la magie à la Donjons et Dragons, quelque chose de plus diffus, quelque chose voilà, qui est vraiment dans l'atmosphère pour euh, faire naître cette ambiance voilà, à la Seigneur des Anneaux. Et donc, il donne plusieurs conseils qu'il a divisés en plusieurs catégories. Voilà, il faut tisser dans la trame du légendaire, choisir des thématiques nobles et intimes, évoquer plutôt qu'expliquer. Voilà, on va évoquer, on va pas rentrer dans les détails. Faire de l'épique un champ de silence et de perte. Donc, voilà, aborder certaines thématiques. Faire de la magie une chose ancienne, grave et invisible. Enfin bon, je ne vais pas vous spoiler tout l'article. Là, c'est vraiment que les titres des catégories. Vous en avez 8. Et je vous ai déjà donné le titre de 5 d'entre elles. Mais dans chaque catégorie, il vous donne des points vraiment. Alors, c'est pas de la. Ça prend que 5 minutes à lire. C'est pas des grandes explications verbeuses, pompeuses, etc. C'est vraiment c'est limite des bullet points avec voilà pour tisser dans la trame. Faites voilà, il vous donne des par exemple là ancre chaque scénario dans un héritage ancien, une stèle oubliée, un chant fragmentaire, un serment jadis prononcé. Donc voilà, c'est des bullet points comme ça sur 8 points, avec des explications donc plus ou moins longues, un petit peu ce qu'on retrouve maintenant notamment dans certains jeux de rôle. Hein, il y a certains jeux de rôle maintenant qui, pour vous expliquer le lore, au lieu de vous pondre des pavés de 4 pages, ils vous font des bullet points avec avec des exemples très concis, très précis, et qui suscitent votre imagination droit au but, voilà, sans rentrer dans le verbeux. Euh, donc on est sur ce style de conseil et d'écriture, mais vraiment c'est très bien pensé. Voilà, moi vraiment ça m'a inspiré. Donc
j'avais envie de le partager, de vous inviter à aller le lire parce que c'est bien fait, c'est bien fait. C'est des très bons conseils. C'est des choses auxquelles je pense voilà, que j'aimerais mettre en place en tant que MJ, parce que je suis quand même plus souvent MJ que joueur. C'est des choses que j'aimerais bien mettre en place dans certaines parties. Voilà, mettre un peu plus d'ambiance diffuse et être un peu moins peut-être dans l'action. Ou réussir à mélanger un côté aventure, ben, comme dans au final, comme dans Le Seigneur des Anneaux, hein, vous avez un côté aventure assez présent, je trouve, quand même. Et tout, alors, je parle des films. Voilà, si jamais on me parle des bouquins, je suis désolé. Je me référence au film et éventuellement à la série qui ne fait pas l'unanimité, mais que moi j'ai bien aimé. Donc voilà, un petit côté aventure et en même temps, il y a quelque chose derrière de plus diffus, de plus une ambiance plus qui est évocatrice et voilà, qui évoque des choses, qui ne les montre pas forcément et qui suscite l'imaginaire, l'imagination. Donc c'est des choses que j'aimerais bien réussir à mettre en place dans de futures parties, dans de futures campagnes. Donc j'ai trouvé que ces conseils, qui donc là sont plutôt à appliquer pour la Terre du Milieu, peuvent sûrement s'appliquer sur d'autres cadres de fantasy. Voilà, en tout cas selon ce que vous avez envie de mettre en place. Euh, voilà, c'est vrai que là, moi en ce moment, j'aurais plutôt envie de lancer des campagnes un peu plus dans un peu moins action hero, on va dire, et un peu plus voilà, aventurier qui se retrouvent un peu dans une trame qui les dépasse avec des choses où on ne va pas être effectivement obligé de tout expliquer, mais des, men- des menaces diffuses, mmh, voilà, du légendaire dont on n'aura pas toutes les explications, mais qui va être évocateur. Donc, bref, moi, c'est un style de jeu que j'ai envie de mettre en place un peu plus. Voilà. Tout en gardant un côté aventurier quand même. Parce que sur son. Donc, Sam Metzener, sur son blog, non seulement il donne ses conseils, mais une semaine après, parce que là, vous voyez que ça date du 27 mars, une semaine après, il a aussi écrit un scénario. Et là, le scénario est très bien. Euh, Allez lire les conseils, allez lire le scénario. Le scénario est vraiment très bien. C'est pareil. Là, on sent justement qu'il applique bah, ses conseils à l'écriture de son scénario. Et ça marche. Et ça marche très bien. Vraiment, il y a voilà, il y a tout ce qu'il marque dans son article, tous ses conseils, il les applique. On voit comment il les déroule. Et on s'imagine très bien jouer dans cette ambiance-là, voilà, ambiance Seigneur des Anneaux, etc. Moi, la seule chose qui, personnellement, mais là c'est vraiment un goût personnel, c'est que c'est peut-être un peu trop poussé dans l'ambiance. Euh, Ça manque un petit peu d'un côté aventurier, aventureux pour moi. Euh, voilà, parce que j'aime quand même des fois aussi quand ça bouge un petit peu. Donc, pour moi, le défi, ce serait de réussir à mettre en place les deux. Quelque chose qui est, voilà, un côté aventureux, aventurier, mais avec cette ambiance particulière. Voilà, dans le scénario, on est vraiment plutôt centré sur l'ambiance, je trouve. Il y a très peu de scènes d'action, par exemple. Mais c'est voulu, hein, c'est l'auteur qui applique tout simplement les conseils pour essayer de retranscrire cette ambiance à la Tolkien. Donc allez-y, allez lire ses conseils, allez lire le scénario, c'est très bien. Laissez-lui des commentaires sur les réseaux sociaux, je pense que vous le trouverez aussi facilement. Et donc n'hésitez pas à lui dire que ses conseils sont très chouettes parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 18 minutes que je suis. Non, ça fait plus longtemps que ça. Oui, ça fait déjà une demi-heure. Je parle trop et donc on va finir. On va finir avec un jeu que je voulais vous parler. Et là, Alaric, si tu es dans le coin, c'est le moment de revenir. Si tu avais coupé le son, reviens. Enfin, si tu as coupé le son, tu vas pas m'entendre, mais je vais parler donc très brièvement. Je t'attendais avec hâte. Merci, Alaric. Donc, Alaric,
Et vous autres, je vous invite à aller sur itch.io. Pareil, je vais mettre le lien de l'autrice du jeu. Euh, alors, sur itch.io, vous la trouverez à cette adresse. Je l'épingle. Donc, Chris Doc. Chris Doc. Eh ben, Chris Doc, elle est en train d'écrire un jeu qui s'appelle Dans l'ombre d'Excalibur. Un jeu où elle a été épaulée sur la mise en page par Gaël Sacré, donc qui est dans le milieu des auteurs et autrices indés assez connus, qui appartient à la maison d'édition, la maison Nébuleuse, comme, comme l'organisateur, il me semble, de la Jam dont j'ai parlé plus tôt. Bref. Et donc, Chris Dock, elle est en train d'écrire un jeu qui s'appelle Dans l'ombre d'Excalibur. C'est un jeu donc inspiré. C'est un hack. Donc, alors un hack, pour rester pédagogique, qu'est-ce que c'est? Un hack, en gros, c'est quand vous prenez un jeu, que vous reprenez ses concepts et que vous les appliquez à un autre contexte et que vous faites quelques petites modifications, grosso modo. Euh, et Larry qui me dit mais j'ai bu tes paroles depuis le début et avec le son. Merci, merci à Larry, ça fait plaisir. Donc voilà, un hack, vous reprenez les concepts d'un jeu et vous les appliquez un petit peu dans un autre contexte, éventuellement en changeant ou en vous réappropriant un ou deux concepts. Et des hacks, il y en a beaucoup dans les jeux dits propulsés par l'apocalypse. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez Vincent Baker qui a sorti un jeu qui s'appelait Apocalypse World, avec des concepts originaux. Et cet auteur n'a vu aucun inconvénient à ce que d'autres auteurs et autrices et maisons d'édition reprennent son concept pour l'appliquer à d'autres styles. Et donc, vous avez plusieurs hacks, donc plusieurs autres jeux, hein, vraiment qui ont, on va dire, copié, hein, mais c'est assumé les mécaniques de Apocalypse World. Vous avez Dungeon World, vous avez Mask, vous avez Escape from Dino Island, vous avez Avatar, Légende quand même, qui est un gros jeu. Vous avez Brindlewood Bay, dont Dans l'ombre d'Excalibur est inspiré. Alors Brindlewood Bay, moi personnellement, je n'y ai pas joué. Mais je sais que c'est un jeu d'enquête où vous incarnez des petites mamies, un peu façon arabesque. Et d'ailleurs, il y a un petit côté série télé, il me semble, dans le jeu. Euh, Alaric, hein, j'ai pas, oui, Dungeon World dans les hacks de Apocalypse World. Alaric, si je dis une bêtise sur Brindlewood, hein, tu peux me corriger. Donc voilà, vous êtes des petites mamies un peu façon arabesque, donc qui enquêtaient Brindlewood Bay sur des phénomènes étranges, notamment des choses mystérieuses façon un peu Cthulhu, je crois, hein. Des personnes âgées, oui, des personnes âgées, pardon, pour les petites mamies, effectivement, des personnes âgées. Euh, mais bon, c'était dit affectueusement. Bref. Euh, donc voilà, vous faites des enquêtes, et comme c'est du PBTA, ben c'est du jeu un peu émergent, donc l'enquête, elle n'est pas prévue à l'avance. Euh, Il y a des pistes que les joueuses, les joueurs et le MJ vont faire avancer, mais il n'y a pas de scénario préécrit, c'est pas Cthulhu, hein, voilà. Euh, mais voilà, vous avez des enquêtes à résoudre comme ça qui avancent au fur et à mesure. Et donc, pour en revenir au jeu dont je voulais vous parler ce soir, dans l'ombre d'Excalibur, on reprend ce concept-là, mais on l'applique à un autre cadre de jeu qui est la légende arthurienne. Alors, post-arthurienne. Pourquoi post-arthurienne? Parce que selon le pitch du jeu, les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur ont échoué à trouver le Graal. Mordred et le roi Arthur donc, se seront affrontés lors de la bataille dont le nom m'échappe, mais bref, qui est la dernière bataille où Mordred meurt et le roi Arthur disparaît mystérieusement. Alors, dans les légendes, il est amené sur Avalon. Là, dans le jeu, il disparaît mystérieusement.
Et la petite subtilité, en fait, c'est que vous avez le roi des fées qui avait passé un pacte avec Mordred pour, euh, pour régner sur le royaume de Bretagne et le royaume de l'ogre la nuit. Et là, il souhaite mettre en place un rituel qui ferait durer la nuit éternellement, suite à la mort d'Arthur et de Mordred. Et pour défendre la Bretagne, eh bien, il ne reste plus que les femmes de Bretagne. Donc, la reine Guenièvre, les dames de la cour, euh, d'où les chevaleresses. Et, euh, et donc, comme sur une partie de Brindlewood Bay, il va y avoir une enquête à faire avancer pour contrecarrer les plans du roi des fées. Voilà. Euh, Après, je n'ai pas lu le détail euh, de ce qui est proposé. Pour l'instant, sur le itch.io de l'autrice, vous avez de quoi faire une partie unique, donc avec des livrets, il me semble, et une accroche, un seul type d'accroche. Et voilà, si j'ai bien compris, l'autrice est en train de travailler sur, sur le jeu version complet. Donc là, vous avez quelques documents. Si vous allez dessus, je vous invite à aller voir, hein, et à télécharger, à lire, etc. Alors moi, les jeux d'enquête, c'est pas trop mon truc à la base. Même des jeux aussi, je pense, fun que Brindlewood Bay. Voilà, l'enquête, j'ai un peu de mal. Comme je le disais tout à l'heure, je suis plutôt côté aventure pour ma part. Mais là, il se trouve que ça match quand même avec un thème que j'aime beaucoup, qui est la légende arthurienne. Donc, voilà, j'ai eu envie de vous partager aussi cette découverte, même si, à mon avis, plein de gens l'ont déjà découvert aussi, vu que c'est sorti ces derniers jours. Voilà, et en plus, pour la petite histoire, le jour où j'ai vu la sortie de cet extrait, donc on va dire que c'est une sorte de kit de découverte au final. Donc, le jour où j'ai vu le kit de découverte Dans l'ombre d'Excalibur, eh bien, quelques heures avant, il se trouve que dans mes réflexions, dans le bus entre mon boulot et chez moi, j'étais là, je me disais, je pensais au dessin d'une amie qui s'appelle, dont le nom d'artiste est Neif. C'est elle qui avait fait la couverture de Hardry et Neif, Neith. Voilà, allez le voir sur les réseaux sociaux aussi. Elle fait un très, très beau travail et elle avait réalisé une série de dessins, d'illustrations sur un thème qui s'appelait le Steamtober et où elle mettait en scène notamment des chevaleresses, des princesses, etc. Enfin, des thèmes très bibliques du coup et en même temps médiévaux et avec voilà vraiment de magnifiques illustrations et je pensais à ça et je me suis dit, ah mais en fait il faudrait trop que j'arrive à la convaincre euh, de d'utiliser, enfin de la payer, hein, enfin d'acheter le droit, enfin bref, mais en tout cas d'utiliser ces illustrations pour faire un jeu de rôle. Et ça pourrait être un jeu de rôle sur la légende arthurienne où les chevaliers ont échoué et où c'est les dames de la cour qui doivent reprendre le flambeau pour protéger le royaume de l'ogre. J'arrive le soir sur mon PC, je regarde les réseaux sociaux, je vois Dans l'ombre d'Excalibur, je fais ah qu'est-ce que c'est? Je vais voir, je fais ah bah d'accord, bah, très bien, très très bien. Donc alors, j'imagine que on n'aborde pas les choses, enfin je n'aurais pas abordé les choses de la même manière puisque voilà côté aventure etc. Mais du coup j'étais très content de voir que oui il y a de l'idée et il y en a qui l'ont eu et qui le développent. Et voilà, ça m'a fait plaisir, je voulais le partager. Et Alaric nous dit, l'enquête dans Brindlewood Bay, c'est les joueurs qui font l'histoire. Le MJ ne donne que des indices. Et donc ça change beaucoup des enquêtes classiques. C'est une résolution unique en fonction des joueurs à la table. Et de ce que je lis dans l'ombre d'Escalibur, c'est la même chose. Oui, 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 c'est la même chose, hein. C'est vraiment C'est pour ça que je disais que c'était inspiré de Brindlewood Bay, parce que c'est vraiment la même mécanique de jeu. Bon, déjà, du coup, c'est du PBTA, il y a cette même mécanique au niveau des enquêtes, mais c'est transposé dans la légende arthurienne. Voilà. Donc oui, effectivement, je pense que c'est le genre. Il faudrait que j'essaye quand même, parce qu'on n'est pas sur de l'enquête lourde entre guillemets à la
justement aux anciennes éditions aux vieilles éditions de Cthulhu ou de Cops quand on a des MJ fous qui vous pondent des enquêtes de malades. Mais donc voilà, je pense que Alaric, hein, si jamais tu veux tester le jeu hein, dans l'ombre d'Excalibur, tu as un PJ présent. Voilà, tu me feras signe. Euh, donc, voilà. Eh bien, écoutez. euh, C'était tout ce que je voulais vous dire ce soir. On reprendra l'actual play de Eberron. Alors, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, normalement, si tout va bien, si tout se passe bien. Si Nurgle ne nous frappe pas d'une nouvelle maladie d'ici là. Euh, et voilà, j'espère que ce live vous aura plu, que vous y aurez appris, découvert des choses. Donc je rappelle, hein, la Jam 10 album volume 3. Voilà, venez, on va s'amuser. Le concours était une fois un petit jeu de rôle, ça va bientôt repartir. Ce sera sans moi, mais ce sera pas moins bien. Je pense que, à mon avis, Aranita et Kinella elles vont sûrement proposer des nouvelles choses. Donc guettez ça. Les conseils de Sam Metzener, pardon d'avoir écorché ton nom, pour jouer à la Tolkien, et donc la sortie du kit de démo dans l'ombre d'Excalibur pour jouer Brindlewood Bay à l'époque arthurienne. Donc, bien sûr, ce live va rester sur Twitch pendant un certain temps. Et d'ici ce week-end, je pense, il sera en replay sur YouTube, si jamais vous avez loupé des bouts. Et bah, sur le replay de YouTube, voilà, je remettrai bien les liens de ces quatre choses, voilà, de la jam, des jeux, des conseils, etc. Comme ça, voilà, vous pourrez aller cliquer dessus. Si les liens de ce soir n'ont pas marché ou si vous n'avez pas le temps là tout de suite d'aller voir. Mais bref, je ferai ça sur le replay de YouTube. Donc merci d'avoir suivi ce live. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Suivez, followez, likez, commentez, partagez. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je dis. Enfin, surtout si vous aimez ce que je crée, en fait. Hein. Voilà, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes jeux, mes créations, ce que j'écris, vous servent à quelque chose et vous plaisent. Ça me plaît à moi, mais si ça vous plaît à vous, c'est bien aussi. Voilà. Et évidemment, bien sûr, dites non aux intelligences artificielles génératives. Allez, bonne soirée tout le monde et à bientôt, à une prochaine fois. Bye, 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 bye.